Vous regardez CRTV et CRTV News Sports Time. Débute Jean Syriac. On va commencer par les nouvelles de la Ligue 1 de football qui a franchi la 4e borne le week-end dernier. 7 rencontres du championnat national de football Ligue 1 se sont disputées hier dimanche à travers le triangle national à Yaoundé. Il y avait un derby au stade militaire entre la formation de Edding Sport de la Lequier et AS Fortuna Donfou. Score de parité, un but partout au terme de cette confrontation que vous avez pu suivre sur l'antenne de la CRTV. Les autres résultats de cette 4e journée: Unisport du Honcam a mordu la poussière face à Astre de Douala, 0 but contre 2, c'était à Melon. Coton Sport de Garoua a battu Dragon de Yaoundé 2 buts à 1 avec un but de Camilo Daouda, le vétéran, qui porte à 4 le nombre de ses réalisations dans cette compétition. La colonne sportive du Dialobo a été accrochée à la maison, 0 but contre 2, par l'Union sportive de Douala. Fauveau Club de Baham a été battu par Stade Renard de Bellon, 0 but contre 1. New Star de Douala a pris le dessus sur PWD de Bamenda, 2 buts à 1. Young Sport Academy de Bamenda a battu UMS de Loum, 1-0. À suivre ce lundi en match en retard de cette 4e journée du championnat national de football Ligue 1. TKC de Yaoundé contre Avion d'Uncam. Au classement, dans la poule A, Coton Sport de Garoua arrive en tête avec 7 points et un goal différence plus 7, suivi de l'Union sportive de Douala qui compte également 7 points. 3e, Dragon de Yaoundé. Et au bas du tableau, pour ce qui est de la poule A, on retrouve Avion d'Uncam, 2 petits points au compteur. Dans la poule B, Young Sport Academy de Bamenda est en tête avec 7 points, goal différence plus 2, suivi de Stade Renard de Mélan, 7 points. 3e, Les Astres de Douala, 6 points. Et au bas du tableau, on retrouve les deux formations qui étaient face à face hier au stade militaire de Yaoundé, à savoir Edding Sport de la Lequier et AS Fortuna Donfou, 2 points pour chaque formation. Et toujours en Ligue 2, les matchs de la 4e journée se sont disputés samedi dernier à travers le triangle national. Un cran en dessous, la Ligue 2, les matchs de la 4e journée du championnat se sont disputés samedi dernier à travers le pays. Bamboulette d'un Cambé pour le compte de la poule A a battu Dynamo de Douala sur le score de 2 buts à 1. Le canon sportif de Yaoundé et AS Fortuna de AS Matello de Douala a été contraint au partage de points. Le canon a été contraint au partage de points. Un but partout au terme de l'explication. Dans la poule B, Léopard de Douala a battu Oftad de Crébi, 1 but à 0. Bamboutos de Mbouda et l'Aigle Royal de la Ménois se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Renaissance de Ngoumou et Racine de Bafoussam en fait jeu égal, 0 but partout au terme de 90 minutes d'explication. Autre sport à présent, le karaté aussi était en activité hier dimanche à Yaoundé à la faveur du lancement du championnat professionnel. La grande famille du karaté camerounais était réunie dans la capitale camerounaise hier. La journée des karatékas a été marquée par 3 temps forts. Le premier temps fort a tourné autour d'une conférence débat placée sous le thème « Impact de la pollution de l'air sur les performances des athlètes de haut niveau ». Le professeur Hugo Mbachou, que vous avez vu tout à l'heure en veste noire, il est pneumologue à l'hôpital général de Douala, a entretenu l'assistance sur ce sujet, sur la question. Et il a parlé de long en large de l'impact que pourrait avoir la pollution sur les performances des athlètes de haut niveau. Il a également proposé des éco-gestes à ces karatékas. Deuxième tableau, c'est la séance d'investissement humain qui a eu lieu autour et à l'intérieur du siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun, à travers des coups de balai, des coups de pinceau. Les karatékas ont travaillé pour redonner fière allure au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et dans l'après-midi, il y a eu compétition au gymnase
SKS d'Nkomo. Les karatékas se sont retrouvés autour du lancement du championnat d'élite qui va se dérouler en 8 journées en aller et retour avec la toute nouvelle ligue de professionnels de karaté. Sport Time continue et on parle tout de suite. Avant la suite, avant de changer de sujet, on va donner la parole à Maître Emmanuel Wakam Bilal. Il est le président de la Fédération camerounaise de karaté. Il s'exprime au sujet de la conférence débat qui a eu lieu hier sur l'impact de la pollution sur les performances des athlètes de haut niveau. De plus en plus, nous vivons dans les journaux. Nous ne vivons pas dans une île insulaire, que le sport est devenu l'un des plus gros pollueurs dans le monde. Et nous nous sommes dit, on va dire, halte au sein de la Fédération camerounaise de karaté, que je dirige. Et nous avons donc sollicité M. Imkwa, qui est un grand écologiste connu de par l'Afrique et dans le monde entier. Il nous a proposé le professeur Bachou, qui vient, n'est-ce pas, nous parler de l'impact, n'est-ce pas, de la pollution sur les performances du sportif de haut niveau. On a dit que nous sommes preneurs, étant entendu que pour l'année 2019, nous avons beaucoup de challenges. Le championnat d'Afrique centrale prévu du 8 au 14 avril 2019, le championnat d'Afrique prévu au Botswana, les Jeux africains, les Jeux mondiaux de la plage et les Jeux olympiques sont prévus en 2020. On s'est dit, pour que le sportif atteigne ce niveau, évidemment, au-delà de l'aspect technique, je pense qu'il y a des éléments, n'est-ce pas, exogènes qui peuvent, n'est-ce pas, perturber, détruire l'image. On s'est dit que, évidemment, l'environnement était quelque chose d'extraordinaire. On continue Sport Time, Jean Cyriac. Cette fois, on va parler de basketball. On fait un tour en NBA où Joel Embiid a illuminé le All-Star Games ce matin. C'était très tôt ce matin, première sélection, première titularisation pour le Camerounais. C'est le tout premier Camerounais à participer à un All-Star Game. Nous avons suivi la confrontation. Prestation étincelante pour le Camerounais, Joel Embiid, qui évolue sous les couleurs de Philadelphia Sixers aux États-Unis d'Amérique. On en parlera de long en large avec l'invité sport tout à l'heure, Yves Tchalam, qui est président de la Ligue de basketball du Centre. On reviendra sur la prestation de notre compatriote, qui est le premier Camerounais, on l'a dit, à participer à un All-Star Game, le troisième africain, parce qu'il y a eu un Nigérian et un Congolais. Vous aurez toutes les informations se rapportant à la prestation de Joel Embiid. En tout cas, c'est une fierté pour le Cameroun d'avoir notre compatriote à ce All-Star Game. Et puis pour sortir, Jean Cyriac, avant de sortir, parlez-nous de l'ascension du Mont Cameroun. L'ascension du Mont Cameroun, cette année, est prévue le 23 février prochain. Donc, dans moins d'une semaine, ce sera samedi, 23 février, à Bouéya, en prélude à l'événement. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kambi, préside une réunion préparatoire dans son département ministériel, à la salle de conférence de son département ministériel, à partir de 14 h ce lundi. Les membres du comité d'organisation de l'événement seront présents. Ils feront le point au sujet des préparatifs de cet événement qui va mobiliser la crème de l'athlétisme camerounais, même les athlètes qui viendront de l'extérieur pour rehausser de leur présence l'événement. En tout cas, on a hâte d'y être au 23 février 2019. Tout à fait, c'est un événement important, un événement de souveraineté. Un grand rendez-vous du sport national. Merci Jean Cyriac pour Sport Time. On se retrouve juste après.